Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mardi 10 septembre. Et on commence avec un message du tarot des animaux. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas sorti. Allez, c'est parti. Un petit message pour cette journée du mardi 10 septembre. On a la libération avec le pan. C'est le moment de se libérer du passé et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Cette étape est le premier pas sur la voie d'un avenir plus heureux. Alors, une libération, on se libère de son passé. Alors, moi, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a besoin de se libérer de certaines peurs que l'on a pour se permettre d'avancer. Derrière, on a la carte de la grande prêtresse. C'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels puisque rien n'est caché à votre intuition divine. Voilà pour vous. Et on va regarder avec le tarot ce qu'on vous annonce pour mardi 10 septembre. On a la carte de la lune, justement, on vous parle de votre intuition ici, de suivre votre intuition, de suivre votre instinct, votre flair. Alors, à la coupe, on a la carte du soleil et on a l'as de denier. Eh ben, c'est très bien, on nous parle de renouveau ici. Justement, c'est ce qu'on vous disait dans le message du jour, vous avancez vers quelque chose de nouveau et ça vous épanouit, il y a de la joie ici avec la carte du soleil. On peut avoir également des bonnes nouvelles sur un projet qui débute. Ouais, le 8 de coupe, vous êtes en train de vous libérer de quelque chose. Le 7 de denier. Ouais. Vous vous préparez à entrer dans une nouvelle étape de votre vie. Un nouveau projet, il y a une nouvelle relation, il y a quelque chose qui débute pour vous. Je ne sais pas pourquoi j'entends déménagement, ça peut être aussi au niveau géographique, il y a du changement, en tout cas il y a de la joie. Voilà, c'est un renouveau qui vous apporte de la joie. On peut nous parler aussi d'une nouvelle activité. Ouais, le 5 d'épée, la prise de tête. C'est peut-être pour ça que c'est pas le moment d'agir. Non, on va vous parler ici plutôt de vous préparer mentalement, moralement. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on a le 3 de coupe. On a le 9 d'épée. Il y a un besoin de s'évader. Hein. Ouais, le 5 d'épée. On nous parle de prise de tête ici. Bah oui. Pour moi, il y a des peurs avec le 9 d'épée. On a le 8 de denier. Alors, ça peut être pour certains... Il y a quelque chose qui est en préparation, un événement important avec ce 3 de coupe, ça me fait penser. Et vous prenez la tête par rapport à ça, vous avez des peurs, il y a peut-être voilà, des inquiétudes, parce que ça représente quelque chose d'important. On a le roi de coupe, on a le 7 de coupe, vous allez recevoir de l'aide. Vous allez être soutenu. On a la carte de la tempérance. On vous dit aussi de prendre votre mal en patience. On a la roue de fortune. On nous parle d'une situation qui va se débloquer. C'est pour ça qu'on vous disait avec la grande prêtresse que c'était pas le moment d'agir. C'est au contraire le moment de réfléchir, le moment de vous préparer. Alors il y a peut-être aussi, je ressens comme si vous vous sentiez mis au pied du mur ou pressé de quelque chose. Pas dans le sens impatient, mais parce que peut-être il y a une échéance à respecter. Et qu'il y a quelque chose qui bloque. Bon, avec la roue de fortune, on voit que ça ne va pas durer. Et on termine avec la carte du pendu. Bah oui, c'est pas... Alors peut-être que pour certains, vous allez être bloqué là pour cette journée. Vous êtes bloqué pour travailler, pour avancer. Eh bien, prenez votre mal en patience. Évitez de vous prendre trop la tête. Qu'est-ce qu'on nous dit là sur le 9 d'épée et le 5 d'épée? On a le 5 de bâton. On peut nous parler aussi de... désaccords liés à un événement, une situation, un projet, peu importe. Je pense qu'il y a une réconciliation ici. Qu'est-ce qu'on nous dit?
Dans la carte des amoureux, on nous parle d'un choix à faire. Et le 7 de coupe, on a le 10 de denier. Alors, je sens... Il peut y avoir aussi pour certains, c'est peut-être un événement à plusieurs. Hein. Donc forcément, chacun a son avis à donner, chacun a son son de cloche, etc. Là, faut composer avec la situation, il faut composer avec les autres, il faut s'entendre. Voilà, mettre de l'eau dans son vin avec la carte de la tempérance, apaiser une situation, apaiser un conflit. Il n'est peut-être pas nécessaire de se prendre la tête à ce point-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la roue de fortune et le pendu? On a le valet de coupe, le 8 d'épée. Ne soyez pas trop sur la défensive. Je vous sens... Oui, parce que peut-être que vous allez vous sentir... Alors, je ne sais vraiment pas de quoi on me parle ici, de quelle situation, de quel domaine, etc. Par contre, là, c'est un peu électrique au niveau de l'ambiance, mais parce que vous êtes sur la défensive, parce qu'il y a quelque chose, pour moi, qui vous stresse, et puis peut-être que autour de vous, ça parle, qu'il faut composer avec les autres. C'est peut-être pour ça qu'il peut y avoir cette sensation un peu d'être coincé, d'être bloqué, parce que c'est pas vous qui décidez. Voyez ? Bon, je vois quand même que ça s'arrange, et puis ça concerne quelque chose d'important, c'est un nouveau départ que vous prenez, donc il y a des ajustements à faire. D'ailleurs, on a la carte de l'impératrice, on a le 6 de coupe, 3 d'épée, reine de denier, 8 de bâton. Peut-être que vous allez devoir défendre un projet, défendre une cause, défendre une relation. Pour moi, vous allez y arriver, la situation va se débloquer. Et si aujourd'hui, vous ne pouvez pas agir comme vous le voulez, c'est pas grave, vous le ferez demain. Allez, on va passer au sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour mardi 10 septembre? On a la carte des doutes et on a la carte de l'indépendance. On veut se sentir libre. On peut avoir tendance à se sentir étouffé peut-être pour cette journée. Alors, ou se sentir peut-être, je sais pas moi, attaqué, persécuté, alors que, bon, visiblement, c'est pas le cas. Alors, à la coupe, on a le doute profitable et on a bloqué pour travailler. Ok. Derrière, on a la maîtrise. Reprenez le contrôle de vous-même. On a créé sa réussite. C'est peut-être voilà, une journée où il va falloir discuter, où il va falloir faire preuve, alors on me dit de bon sens. Faire preuve de bon sens, faire preuve de sagesse. Ne pas se laisser emporter. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la relation miroir. Alors, on a, bah dis donc, la relation de travail. On a frein ou aide. Alors c'est marrant parce que là on parle de deux personnes qui sont en miroir l'une de l'autre, et ça peut être une bonne chose, ça peut être voilà une bonne qualité pour la relation. Mais à l'inverse, ça peut aussi amener par moments à voilà, un affrontement, on n'arrive pas à se comprendre, alors qu'au final, on pense la même chose, on est dans la même situation. On a la carte de la maîtrise, bon, il va falloir se maîtriser. Hein. On a les doutes, peut-être pas paniquer trop vite non plus. On a doute profitable. On a le célibat heureux. On a la carte de la capacité et on a la carte de la déclaration. Alors, je vais recouvrir la relation miroir, la relation de travail, ouais, l'alignement. On vous parle d'apaisement. Sur frein et aide, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la carte de la confiance. Peut-être aussi qu'il y a beaucoup... vous doutez beaucoup et vous avez tendance à paniquer. Ou alors, il peut être question aussi de rassurer quelqu'un. Hein. Alors justement, sur les doutes... On a le choix matériel. Ça peut concerner un projet de couple pour certains.
Voilà, quelque chose, je sais pas, vous êtes avec quelqu'un et vous savez, enfin, vous parlez de ce que vous allez faire de la journée, vous n'êtes pas d'accord. Vous voyez, ça peut être un truc tout bête comme ça. Et sur les capacités, la déclaration, on a le nouvel amour. Ah, je sens pour certains que, oui, c'est ce qu'on avait avec le taroscope, on avait le 5 de bâton, peut y avoir effectivement à défendre une relation. Quelqu'un que vous venez de rencontrer, et puis je sais pas, ça plaît pas à tout le monde. Ça peut être aussi des explications avec la personne de votre cœur. Voilà, on essaie de se mettre d'accord sur un sujet, sur une situation. Parce qu'il y a la carte du célibat heureux. Peut-être que pour certains, vous voulez vous séparer, ou il peut être question aussi, pourquoi pas, de... Alors, attendez, derrière, on a le temps, l'équilibre, le besoin d'argent. Ben oui, ben ça, les discussions d'argent, c'est jamais bon dans un couple. Par contre, on a la carte de la libération. Donc, même si ici, il peut y avoir des discussions un peu houleuses où on se bat pour quelque chose. Alors pour certains, ça peut être même vous vous battez ensemble pour quelque chose. Néanmoins, voilà, il y a une libération au bout. C'est le moment de se libérer d'une relation passée. Pour certains, on va pouvoir nous parler, on ne me le dit pas franchement, mais j'ai l'impression que on en prend le chemin. On peut aussi parler séparation, etc. parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, parce qu'on a envie de reprendre sa liberté. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se régler par rapport à ça au niveau sentimental. Allez, on va regarder pour les célibataires. Il y a quand même beaucoup le matériel qui est présent. Donc ça peut être voilà, des discussions liées à l'argent aussi. Alors on a pour les célibataires, on a la relation instable. On a le coup de foudre. Derrière, on a l'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors peut-être que vous vous en sortez plutôt pas mal, les célibataires. J'ai l'impression avec la relation instable qu'on ne sait pas exactement ce que l'on veut. Je sens une attirance pour quelqu'un, ou alors peut-être l'envie de se remettre en couple, l'envie de rencontrer quelqu'un, mais j'ai l'impression que c'est pas toujours... voilà, vous êtes un petit peu entre deux eaux là, à pas trop savoir. Pour certains, c'est peut-être la personne en face de vous qui est instable, qui dit un coup oui, un coup non, qui se montre froid et puis chaleureux. Mais ça peut être aussi vous qui ne savez pas ce que vous voulez, malgré que voilà, il y a de l'attirance, il y a quelque chose là pour quelqu'un. Là, on a la carte de l'indépendance et puis l'envie de rester libre. On n'a pas vraiment envie de... Là, en tout cas pour cette journée, on n'a pas vraiment envie de faire des concessions. Allez, pour les couples. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on nous dit? On a j'attends ton retour et on a la personne superficielle qui ne va pas au bout des choses. Ouais, derrière, on a l'instabilité aussi. Je vais en prendre une dernière. Bon, il y a un éloignement ou alors on va nous parler ici des couples en séparation. On a la guérison. J'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions, qu'on va reparler du passé, qu'on va parler de sa situation, de ce qu'on veut, etc. Ça peut être un peu houleux, mais encore une fois, il y a une libération. C'est-à-dire qu'on arrive au final, alors pas forcément à un terrain d'entente, mais on arrive à un accord. Vous voyez, à être d'accord sur l'issue. Voilà. Alors, c'est pas forcément pour les couples en séparation. Uniquement pour les couples en séparation, on peut nous parler aussi de discussions liées à des projets communs. Quand on parle d'argent, en général, c'est jamais très agréable. Allez, et enfin pour les triangulaires, on a la carte du succès. Et c'est pas mal. Tous les espoirs sont permis, on a deviens maître de ta vie. Et on a tourné la page. Bon, bah pour les triangulaires, c'est des bonnes énergies. On vous dit que tout est possible, que c'est à vous de choisir. C'est vous qui avez les cartes en main. On a tourné la page et la réconciliation. Ouais.
On peut tourner la page sur une dispute, se réconcilier hein, avec la carte de la réconciliation. C'est positif pour les triangulaires, vous allez avancer. Et puis on vous dit, voilà, tous les espoirs sont permis. Tout est possible. Allez, on va prendre un dernier message. Eh bien, je vais prendre avec l'oracle de la licorne. Tiens. Allez, un dernier message pour mardi 10 septembre. On a la patience, et oui, on avait la carte de la tempérance. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient et en attendant, amusez-vous. Voilà le conseil du jour. Soyez patient. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mardi. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, comme d'habitude, même heure, même endroit. Je vous embrasse. À demain.